Bon, Erev Tov, et l'étude de la dernière fois nous est très importante. Je rappellerai les têtes de chapitre, si je peux dire, parce que notre but, c'est de trouver la relation entre ce que le texte de la Torah nous dit de Rosh Hashanah et le contenu transmis par la loi orale, et aussi dans la liturgie des prières de Rosh Hashanah. Je m'explique. Nous avons étudié la semaine dernière que la Torah fixe la fête de Rosh Hashanah du premier du septième mois dans les termes analogues de toutes les fêtes de l'année. C'est-à-dire, nous savons que nous avons 6 jours de fête. Le premier et le dernier jour de Pessah, le jour de Shavuot, le jour de Rosh Hashanah et le premier et le dernier jour de Sukkot. Nous trouvons exactement les mêmes termes, nous l'avons vu la dernière fois, à propos de Rosh Hashanah. Cependant, la Torah ajoute une mention spéciale à la fête de Rosh Hashanah qui est double, Zichron Teruah ou Yom Teruah. Zichron Teruah, je ne sais pas comment le traduire, il y a des traductions possibles. En tout cas, commémoration d'une sonnerie ou d'une fanfare, ou bien Yom Teruah, jour de la sonnerie elle-même, mais évidemment, sans donner de signification quelconque à cette mention. Et alors que pour toutes les fêtes, la Torah nous rapporte à quoi relier la mention de la fête elle-même. Il a fallu d'ailleurs d'autres textes pour fixer l'instrument par lequel je sonne cette teruah, c'est-à-dire, aujourd'hui nous le savons, avec une corne de bélier, mais et non pas avec une trompette. D'autre part, le texte nous informe que la teruah était de rigueur en temps de guerre ou en déplacement. Ensuite, nous savons que la teruah, c'est un son entrecoupé en 3 parties ou en 9, mais nous sommes mis au courant qu'il y avait un autre son qui s'appelle la tekiah, qui lui est un son continu, invariable, recommandé surtout les jours de fête et de néoménie dans l'enceinte du Beth Amikdash. Par ailleurs, la Torah exige d'accompagner la teruah avec une tekiah qui la précède et une autre qui la clôture. Tout ceci, évidemment, est retenu de l'intérieur des versets de la Torah. Donc, jusque-là, j'achève ce que la Torah dit de Rosh Hashanah, par opposition, évidemment, à ce que les Hachamim, dans la loi orale, ont fixé comme rappel de l'événement de la création, comme jour du jugement céleste, comme premier jour des 10 journées de Tchouva, et même consacré un moussaf spécial. C'est dans ce cadre-là que je voudrais essayer de trouver une relation possible entre ce que la Torah me donne comme valeur de la journée et ce que les Hachamim nous donnent. D'ailleurs, nous allons voir immédiatement quelques textes dans lesquels les Hachamim nous mentionnent ces notions qu'ils ont chargées, dont ils ont chargé le jour de Rosh Hashanah. Le premier texte que nous avons ici, Be'arba'a perakim ha'olam nidon, dans 4 moments, le monde est jugé. Pesach à la Teruah, à Pesach
il est jugé pour la récolte. Ba'atzeret, c'est-à-dire à Shavuot, al perot ha'ilan, sur les fruits de l'arbre. Berosh Hashanah, kol ba'e olam ovrim lefanav kivnei meron. Tous ceux qui appartiennent à ce monde-là, ils passent à côté de lui comme des Bnei Meron, un terme très très difficile a priori à traduire, puisque les Hachamim dans la Gemara lui ont donné trois sens possibles. Appuyé sur un verset des Tehillim, qui est celui qui a créé entièrement, totalement leur cœur, celui qui connaît leurs actes. Ubahag nidonim alamayim. Et à Sukkot, on est jugé sur la quantité d'eau que l'on aura pendant l'année qui vient. Donc, le texte nous informe du jour de jugement, le jour de Rosh Hashanah, et encore une fois, ce qui n'est pas du tout inscrit dans les versets de la Torah. Deuxième texte qui rapporte encore une mention à ce jour, Tania Rabbi Eliezer Omer, Betishre Nivra Olam. C'est au mois de Tishré que le monde a été créé. On nous rapporte aussi que Betishre Nolidu Avot, les patriarches sont nés à Tishré. Betishre Metu Avot, ils ont accompli leur temps de vie en quittant ce monde à Tishré aussi, mais Bepesach Nolad Yitzhak. Yitzhak est né à Pesach. Berosh Hashanah, Nifkeda, Sarah, Rachel, Hannah, c'est-à-dire les matriarches qui étaient stériles ont été rappelés le jour de Rosh Hashanah. Berosh Hashanah Yatsa Yosef mi Beta Asurim. Yosef est sorti de prison le jour de Rosh Hashanah. Berosh Hashanah Batla Avoda me Avotenu Bemitzrayim. C'est à Rosh Hashanah que la servitude, l'esclavage a été arrêté de nos ancêtres en Égypte. Et aussi, si Israël a été délivré à Nissan, il sera délivré le mois de Tishré. Mais nous avons une autre opinion à propos de la création du monde. Rabbi Yehoshua Omer, Ben Nissan Nivra Olam. Rabbi Eliezer dit Betishre et Rabbi Yehoshua Ben Nissan. Les Hachamim ont retenu l'opinion de Rabbi Eliezer pour fixer une signification supplémentaire, pas seulement comme jour du jugement, mais comme pour rappeler le jour de la création, ou le moment ou l'événement de la création elle-même. Je rapporterai immédiatement aussi le troisième texte qui nous préparera à l'étude du Moussaf de Rosh Hashanah. Tania, Amar Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Akiva, Amar HaKadosh Baruch Hu, c'est HaKadosh Baruch Hu qui dit, Nasechu lefanai ma'im behag, offrez une libation d'eau à Sukkot, kedei sheitbarechu lachem gishmei shana, afin que vous ayez des pluies des pluies suffisamment de bénédiction, si on peut dire, pendant l'année, et ve'imru lefanai berosh Hashanah malchuyot zichronot shofarot, et dites dans le jour de Rosh Hashanah, malchuyot, souveraineté, zichronot, commémoration, souvenir, c'est difficile à traduire, nous verrons plus tard de quoi il s'agit, ve'shofarot, et rappeler les sonneries du shofar. Pourquoi? Malchuyot, souveraineté, afin que vous acceptiez ma souveraineté sur vous. Zichronot,
les zichronot, afin que votre souvenir soit rappelé devant moi du bien qu'il peut contenir, ou bema, comment est-ce que vous allez vous m'accepter comme souverain, comment est-ce que votre mémoire ou souvenir apparaîtra devant moi avec le chauffard. Voilà le texte qui est là. Ceci, évidemment, est la base du Moussaf de Rosh Hashanah. Il faut bien savoir que le Moussaf de Rosh Hashanah fait exception de tous les Moussafim de toute l'année. Je rapporte ici un petit rappel rapide. Les prières de toute l'année ont 3 bénédictions communes, premières, et 3 bénédictions communes, dernières. Toutes les prières de l'année, que ce soit Shahrit, Minha, Arvit, Moussaf, Ne'ila, quelle que soit la prière, il y a une introduction de 3 premières bénédictions et une clôture de toute prière avec 3 autres. Et au centre, si c'est un jour de semaine, nous avons 13 bénédictions. Si c'est un jour de fête, on a une bénédiction. Et le Moussaf, dans tous les cas, n'a qu'une seule bénédiction au milieu des 7. Alors qu'à Rosh Hashanah, les Haramim nous ont fixé 3 bénédictions qui ont pour titre Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Et d'ailleurs, ces 3 notions fondamentales sont rappelées même dans toutes les prières. Vous avez ici le texte qui est le paragraphe de toutes les prières de Rosh Hashanah, où on nous dit Vatiten lanu Adonai Eloheinu be'ahava et yom hazikaron hazeh. Voyez ici, zikaron, le souvenir, la mémoire, et Yom Tov Mikra Kodesh hazeh, bien sûr, Yom Teruah, si c'est un jour de semaine, ou bien si c'est un jour de Shabbat, Zichron Teruah. Non, c'est les termes repris des versets de la Torah. Donc nous avons déjà dans chaque prière le rappel des Zichronot et du Shofar dans la Teruah. Évidemment, il faut rappeler que la bracha de la 3e bénédiction de chaque prière, qui d'habitude se termine par Ha'el HaKadosh, à Rosh Hashanah, et pendant les 10 jours de Rosh Hashanah Kippour, on dit Hamelech HaKadosh, c'est l'expression donc de la souveraineté, de la royauté de HaKadosh Baruch. Nous voyons donc, et je voulais simplement déjà nous tenir au courant du cadre dans lequel nous allons nous mettre à étudier quelle est la place, pourquoi souveraineté, pourquoi zichronot, pourquoi shofarot, spécifiquement dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Ceci évidemment, sans oublier que nous voulons raccorder la loi écrite et la loi orale. Donc, nous avons déjà dit que la Teruah annonce le départ vers la mise en route sur un chemin dont la trajectoire n'est pas tracée. Et finalement, c'est la tension du voyageur qui se met en route. C'est pour cela que malgré que le nombre de Tekiot est le double de la Teruah, puisque nous avons dit que chaque Teruah est précédée d'une Tekiah et suivie, clôturée par une Tekiah, donc nous avons le double de Tekiot par rapport aux Teruot. Malgré
cela, le jour s'appelle Yom Teruah et s'appelle pas Yom Tekiah. Donc, c'est afin d'insister sur la dimension de tension que ce jour comporte. Mais d'où provient cette tension? Je voudrais là une introduction qui nous préparera à comprendre ce que les Haramim ont donné comme contenu et surtout à travers le Moussaf lui-même. La Torah s'adresse à celui qui perçoit l'existence d'un créateur de façon évidente et naturelle. Le premier chapitre de la Torah ne vient pas nous enseigner qu'il y a un créateur, mais surtout que ce créateur a un projet. Ce projet n'est pas dit en toutes lettres dans le premier chapitre, mais les premiers chapitres dans le livre de Bereshit nous racontent les échecs que traverse la création, au cours de son histoire. Ce n'est qu'après 20 générations qu'arrive celui qui opte, lui et ses descendants, de récupérer les échecs vécus jusqu'à présent et faire réussir le projet du Créateur. C'est évidemment Abraham, Yitzhak et Yaakov. Par ailleurs, Akadosh Baruch Hu, en tant que créateur, établit une alliance avec les patriarches et leur promet de les aider dans le sens où il faut, s'il le faut, suspendre des lois invariables de la nature qui risquent de faire écran à leurs efforts. Par exemple, la promesse d'une postérité, la promesse d'une terre sur laquelle ils pourront faire réussir leur projet, le projet du Créateur lui-même. Ceci donc nous explique pourquoi les Hachamim, ou en quoi les Hachamim ont compris le fait que la Torah insiste que ce jour est un jour de Teruah et pas un jour de Tekiah. Je répète encore une fois, Teruah est de rigueur s'il y a une guerre qui est en voie de développement au sein d'Israël, et aussi par rapport à la génération qui était en voyage dans le désert, dès qu'elle se mettait en voyage, c'était le son de la teruah qui était essentiel. Dans ce cas-là, nous avons 5 siècles d'un effort soutenu des patriarches pour voir un peuple sorti de l'asservissement de la civilisation égyptienne pour que lui-même se mette en route dans la réalisation de ce projet. Et pour cela, il faut qu'il reçoive le mot d'emploi pour réussir ce projet. Et c'est finalement l'événement de la théophanie du Sinaï et des 613 commandements qui vont leur être donnés au courant des 40 années du désert et que le peuple d'Israël va prendre avec lui en rentrant en Israël. Finalement, il y a là 3 moments, 3 étapes fondamentaux de l'histoire biblique. Hakadosh Baruch Hu se présente comme créateur avec un projet à réaliser. Ensuite, il est celui qui établit une alliance encadrée de promesses. Et finalement, le législateur d'une loi pour réussir le projet. Si vous voulez, je schématise encore plus pour nous mettre en rapport avec le contenu du Moussaf. Nous avons un créateur, un prometteur et un législateur. Le créateur sera face au Malchuyot, le prometteur sera face aux Zichronot et le législateur sera face au Shofarot.
je tiens à présenter au début de façon schématique afin de nous placer dans ce que les Hachamim ont compris de ce que la Torah a chargé cette fête du mot Teruah pour nous donner la teneur, le contenu de ce son spécifique qui est la Teruah, et donc de nous fixer, d'une part, selon Rabbi Eliezer, que le monde a été créé au mois de Tishrei, le jour de Rosh Hashanah. Donc, c'est ce qui va être par rapport au Malchuyot, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de nous informer ou de nous renseigner sur quelque chose d'important qui est la création du monde, mais pour nous dire que ce créateur a un projet, il cherche celui qui veut porter sa souveraineté afin de réaliser son projet. C'est pour cela que j'ai mis créateur en face de Malchuyot. Par ailleurs, étant donné que ce projet va rencontrer plusieurs difficultés, dans ce cas-là, le créateur va être celui qui va suivre, qui va accompagner celui qui va prendre ce projet en réalisation et aussi de lui donner le mode d'emploi. Je voudrais m'arrêter là pour vous donner la possibilité, si vous voulez, de préciser quelques points avant de prendre comme exemple la structure de Malchuyot, qui sera la même structure que Zichronot, que Shofarot, parce qu'il faut étudier de près au moins une des brachot pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui est inclus dans chaque bracha des trois Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Voilà